Vous croiserez sûrement, enfin après ça dépend entre les réseaux sociaux et la vie réelle, je suis pas certain que ce soit réutilisé. La propagande islamique fait des erreurs qui sont super comiques et surtout, je dirais, très utiles à la dénonciation de l'islam parce que ce ne sont pas des erreurs concernant spécialement l'islam, mais des à côté qui montrent leur difficulté à, même quand ils veulent critiquer, à imiter ou à comprendre l'extérieur. Par exemple, les fausses lettres de menaces qui s'envoient à eux-mêmes ont un style musulman, ils n'arrivent pas à se donner un style non musulman. Je sais plus qui a publié des fausses menaces en disant ouais on m'a menacé et il affiche des menaces en prétendant que ça vient de l'extrême droite alors que quand vous lisez vous voyez tout de suite le style islamique. Alors ça certes ça pourrait être l'extrême droite qui imite l'islam mais enfin bon. D'une manière globale après étude de nombreux cas on voit qu'en fait c'est plutôt l'islam qui n'arrive pas à imiter un style d'extrême droite et qui donc se trahit lui-même parce qu'on voit qu'il y a des efforts, une tentative vraiment. Mais alors peut-être un des trucs les plus drôles parce qu'il touche vraiment au fondement de base. C'est vrai, effectivement les gens en France on est plutôt laïcs, on n'en a rien à branler des religions en moyenne. Je dirais qu'il y a énormément de gens qui sont pas au courant, puis les ados, etc., sont pas au courant. Mais pourtant, c'est une erreur vraiment de base qui est fascinante et qui provient de la propagande islamique, mais qui a même, et c'est là où c'est intéressant, c'est entre autres pour ça que je fais une vidéo, même c'est une erreur qui a été faite par les inventeurs du Coran. Donc, c'est-à-dire qu'on peut attribuer, si vous appliquez le dogme islamique qui dit que le Coran c'est la parole d'Allah à la virgule près, c'est une erreur faite par Allah. Alors, il n'en est pas à une erreur près, hein, il y en a 914 dans le Coran des erreurs, mais celle-ci elle est gratinée parce qu'elle vient en pleine propagande islamique. Donc, je rappelle, hein, le Coran ordonne d'être nazi et globalement l'islam, la doctrine islamique est nazie. Elle contient le nazisme comme cas particulier de sa théorie. Et du coup, vous avez une forte offensive. Heureusement que tous les musulmans sont pas nazis parce que ce serait un cauchemar. Mais bon, c'est déjà pas facile que l'islam soit nazi et que les musulmans soient obligés de se donner un peu bonne conscience pour essayer de taper sur les juifs. Mais pour ça, ils inventent tout un tas de propagande. Mais alors, ils essaient de faire passer les juifs pour une notion religieuse. Donc, ils disent de confession juive. Alors, je rappelle qu'un juif, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Ça n'a strictement aucun rapport avec la religion. C'est un état civil, si vous voulez. C'est voilà, comme quelqu'un qui a une lettre dont le prénom a une lettre qui commence par un P. Bah voilà. De la naissance à la mort, votre prénom va commencer par un P. Et puis c'est tout. Et vous ferez ce que vous voulez. Vous pourrez être lesbienne aux cheveux bleus. Alors les juifs c'est pareil, hein. De la naissance à la mort ils auront une mère qui est juive et ils sont juifs et puis c'est tout, puis ils font ce qu'ils veulent. Et pour l'islam ça c'est insupportable, donc ils essayent de les faire passer pour religieux, histoire de ne pas être les seuls à être religieux, vous voyez, histoire de ne pas être les seuls à être en quelque sorte salis salis auprès de l'Occident, auprès du monde libre, par le fait d'être religieux. Alors ils voudraient embarquer les juifs dans leur truc. Bon, c'est une chose. Mais le truc le plus marrant, c'est qu'ils y connaissent pas grand chose et surtout en fait ils font des erreurs qui sont terribles et qui sont dues au Coran lui-même. Ils confondent la Torah et le Talmud. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, enfin la Torah est les Talmuds qu'ils ont sous la main, qui ont été récupérés pour faire de la propagande diverse et variée. Si vous voulez, c'est à peu près la même chose que de confondre l'Amérique, ou je sais pas moi, la Constitution américaine avec le scénario hollywoodien de Massacre à la tronçonneuse. Il y a plein d'autres scénarios, vous voyez, mais vous en prenez un, vous dites regardez ce que les Américains produisent, ils produisent un scénario de film, et en plus ils vont le vendre, hein, il va y avoir des entrées au cinéma, et les gens iront voir Massacre à la tronçonneuse. C'est à peu près la même chose. Mais dans la tête de la propagande islamique, ce qui est super génial, c'est que ils savent pas. Et donc ils brandissent des extraits de Talmud qu'ils ont trouvés, qui ont été plus ou moins répandus par la propagande islamique. Et il faut les laisser faire. Alors je sais que c'est bizarre, parce que vous allez me dire, ouais mais du coup ils vont donner une mauvaise image aux juifs. Non, seulement auprès des gens qui ne sont pas au courant. Les gens, normalement, une personne, elle se cultive, et donc elle sait que le livre religieux des juifs, c'est la Torah. Elle sait que le Talmud, ça n'a rien à voir. C'est un truc interne au peuple juif. Mais il faut les laisser faire parce qu'ils étalent. C'est un CSC, c'est un contre son camp. Ils étalent. Et de plus, s'ils creusent, généralement, et moi je l'ai vécu plusieurs fois, ils vous sortiront le Coran. Ils vous diront, ouais, regarde le Coran, il reprend ce que le Talmud dit, c'est donc que le Talmud c'était important. C'est-à-dire, ils se tirent une deuxième balle dans le pied, bien comme il faut, parce qu'ils reconnaissent que le Coran a repris le Talmud, et ils disent publiquement, avec beaucoup d'arrogance, ouais, nous, on reconnaît les autres religions. Ouais, le problème c'est que le Talmud, ça n'a absolument rien à voir avec le judaïsme. C'est absolument... Et donc ils se plantent une deuxième fois, ils se tirent une balle dans le pied une deuxième fois. C'est pourquoi je recommande de les laisser faire. Voilà. Après, le Talmud, d'abord, quand on dit le Talmud, ça veut rien dire, parce qu'il y a autant de Talmud qu'il y a d'auteurs de Talmud, c'est de la même manière, vous avez Hollywood, et vous avez autant de scénarios de films qu'il y a de réalisateurs, d'auteurs, de scénaristes. C'est, voilà, Hollywood ou les États-Unis, c'est le pays qui loge Hollywood. Mais après, vous avez de même que, je sais pas, moi, dans une bibliothèque, vous avez autant de livres et d'auteurs, mais c'est pas la bibliothèque qui a écrit les livres.
Voilà, c'est les auteurs. Les Talmuds, c'est des trucs, c'est des livres qui circulent chez des rabbins du peuple juif à différentes époques et qui contiennent autant de dingueries que les livres qui ont circulé en France pendant des milliers d'années en tout genre. Massacre à la tronçonneuse, ça contient des dingueries, c'est fait exprès, c'est un film. Hein. Et puis si vous lisez l'annuaire, bah non, c'est sérieux, l'annuaire, les anciens annuaires papier, vous donnez le numéro de téléphone des gens qui n'étaient pas sur liste rouge. Si vous passez d'un livre à un autre, voilà, mais en tout cas, le Talmud n'a absolument strictement rien, mais rien à voir avec le statut que l'islam donne au Coran. C'est-à-dire que l'islam, il dit, le Coran, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé ce texte à la virgule près. Donc le Coran et les horreurs qu'il contient, les atrocités qu'il contient, quand un propagandiste de l'islam ou un avocat de l'islam ramène le Talmud, il se tire 2 balles dans le pied. Déjà, il met à équivalent, c'est comme s'il comparait le Talmud et l'œuvre complète d'Élisabeth Tessier. C'est-à-dire qu'il avoue qu'il a une image du Coran, que dans sa tête c'est tellement merdique que il n'est pas au courant que, il rabaisse le Coran, supposé être un livre qui est écrit par Dieu à la virgule près, à un livre humain de trucs ou machins écrits à tel moment dans l'histoire du peuple juif. Généralement, en plus, c'est des vieux Talmuds qui ressortent, c'est tous ceux qui ont été interdits à partir de, sauf erreur de ma part, j'avais lu qu'il y en avait quand même qui étaient pas mal qui étaient interdits. Donc ils sont relativement vieux en plus. C'est pas des. Aujourd'hui, vous avez plusieurs versions de Talmud qui circulent, mais réécrites par diverses instances juives. Et puis bon, de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent, voilà, en tout cas le Talmud ça vient pas de Dieu quoi, ça n'a jamais, personne n'a même jamais, voilà, c'est comme si vous disiez, bon, je pense que j'ai été clair. Autre chose, les Juifs n'ont pas totalement un livre comme le Coran, mais ils ont quand même la Torah. Du point de vue pas les Juifs, parce que les Juifs c'est un peuple, mais le judaïsme, c'est le Pentateuque. Vous l'avez sur internet, j'ai mis un lien sur Twitter. Lui, il a un statut religieux réel. La Torah, et rassurez-vous, vous avez des dingueries. Alors ça raconte une histoire, donc vous serez déçus puisque vous pouvez pas accuser les gens avec la Torah. C'est comme si vous accusez les gens avec le Seigneur des Anneaux. Il n'y a aucune instruction donnée à qui que ce soit dans la Torah. Il y a pas de, c'est pas comme le Coran. Le Coran il dit tuez tout le monde, faites ceci, faites cela. La Torah elle dit rien du tout ça. Elle raconte une histoire. Vous y croyez pas, ou vous considérez que c'est comme les mille et une nuits, mais si vous voulez, vous n'êtes pas contraint. Vous êtes appelé à, voilà, si vous voulez la lire, vous êtes appelé à dire, ça commence par Dieu a créé la terre en 6 jours, blablabla, Moïse, les eaux se sont ouvertes, etc. Ça raconte une histoire. Donc, mais au moins c'est le livre religieux officiel du judaïsme, c'est l'Ancien Testament des chrétiens. Ça s'appelle le Pentateuque dans la Bible, parce que Penta pour 5, vous avez 5, je me rappelle pas par cœur des titres, il y a la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique. Merde, il m'en manque un, mais le Deutéronome. Voilà, c'est des histoires qui suivent. Mais au moins, aller chercher... Enfin, bref. Non, continuez de parler du Talmud, c'est trop marrant. Moi, je pense qu'il faut pas vous corriger. Après, il y a le court terme et il y a le long terme. C'est vrai que quand cette propagande islamique qui est massive avec tous leurs fakes sur Gaza, avec tout ça, c'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent, si on les laisse faire, il y a des personnes désemparées qui vont croire que c'est vrai et qui vont aller dans des préjugés. C'est délicat. Moi je suis pour qu'on laisse les platistes se développer, j'ai déjà dit pourquoi, et je suis pour qu'on laisse les musulmans confondre le Talmud avec un livre religieux, parce qu'à la fin, une fois qu'ils ont fixé leur stratégie antisémite ou nazie, leur stratégie de communication nazie ou antisémite, c'est tellement facile de, pof, c'est comme un ballon gonflable, vous piquez une aiguille et tout s'écroule avec le platisme et avec les musulmans qui confondent le Talmud avec quelque chose de religieux. On peut pas rêver mieux. Voilà.